Smart Ideas avec les Alcyonides aujourd'hui. Bonjour Orlane Croé, bienvenue. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de cette marque. Vous l'avez créée quand? Avec quelle idée? Racontez-moi. Alors, je l'ai créée en septembre 2020, donc en plein Covid. L'idée, c'était vraiment de proposer un vêtement en faisant partie de la solution et pas du problème. Parce qu'aujourd'hui, la mode, c'est la deuxième industrie émettant le plus de gaz à effet de serre. C'est un problème dont on devient de plus en plus conscient. Et moi, je travaillais déjà dans la mode avant, en fait, à Londres. Et j'ai commencé à réfléchir sur ma manière de faire du marketing dans la mode. J'étais sur la partie marketing. Et je gérais tout ce qui était notamment marketing des outlets. Donc tout ce qui était revente de surstock. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on arrivait carrément à biaiser le système en faisant des productions exprès pour les outlets. Ce qui m'a fait me prendre conscience de l'impact environnemental qu'on a eu avec cette production dans la mode. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer le système? Donc vous créez une marque, ce sont des maillots de bain. Vous souhaitez qu'ils soient beaux et écolos. Ça, c'est votre ambition. Sur la beauté, j'en suis convaincu. Sur la partie écolo, c'est quoi le principe en fait? Puisque vous l'avez créé il y a peu de temps, la page est blanche, vous dites ok, je vais faire des maillots écolos. Comment vous y prenez? Alors moi en fait, j'ai commencé à me renseigner auprès des fournisseurs avec lesquels je travaille, donc en Italie. Et en fait, j'ai découvert ce système de nylon recyclé, qui est un nylon en tout point exactement similaire en termes de performance technique par rapport à un nylon vierge. Nylon vierge qui vient donc du pétrole. Et l'intérêt, c'est que ce nylon est recyclé et recyclable à l'infini. Et il provient de filets de pêche, en fait, qu'on va récupérer dans les océans. Et on va leur donner une seconde vie pour essayer de créer un cercle vertueux du produit et plus un cercle vicieux comme on voit aujourd'hui dans la mode. Mais il y a suffisamment de filets de pêche. On en perd. Enfin, les pêcheurs en perdent tellement, quoi. Malheureusement, oui. En fait, c'est 640 000 tonnes de filets qui sont déversés dans les océans chaque année. Alors, volontairement ou involontairement, mais le problème est là. Et donc, l'idée, c'était vraiment d'essayer de récupérer ces filets et de leur donner une seconde vie pour éviter de créer trop de matières premières. D'accord. Et cette filière, elle existe déjà, si je comprends bien. Vous l'avez identifiée, elle existait déjà. C'est ça, cette filière. En fait, nous, on travaille donc avec un fournisseur de tissus. Lui-même travaille avec une association qui s'appelle Healthy Seas. Et eux vont donc, avec des plongeurs bénévoles, récupérer ces filets de pêche dans les océans et leur donner une seconde vie. Et en fait, cette association, elle a aussi une double mission qui est de sensibiliser au niveau des écoles et au niveau des pêcheurs sur la pollution plastique dans les océans, parce que c'est bien de traiter le problème une fois qu'il est apparu, mais il faut aussi essayer de le traiter à sa source. Donc ça, c'est la conception. Ensuite, vous les fabriquez où? Quels autres défis? Je pense qu'il y a un défi zéro plastique, même j'imagine peut-être pour les emballages, par exemple. Tout à fait. Alors la fabrication d'abord. En fait, donc mon fournisseur en Italie, c'est lui qui a breveté cette technique du nylon recyclé. Et donc je me suis dit, l'idée, c'est pas seulement d'utiliser une matière recyclée, mais c'est aussi de faire une production locale. Parce que l'impact de la mode aujourd'hui, c'est aussi le fait que, par exemple, un t-shirt, ça parcourt 40 000 kilomètres entre la production et le client final, ce qui est quelque chose de fou pour moi. Et donc je me suis dit, quitte à récupérer ces filets en Italie et avoir le tissu italien, autant produire là-bas, et surtout que le savoir-faire Italie n'est plus à démontrer. Bien sûr. Donc voilà, c'était vraiment l'idée d'avoir une production locale. Derrière, on a aussi tout ce qui est zéro plastique, comme vous l'avez dit, sur les packaging. Donc on utilise un papier qui est 100% recyclable, il y a zéro plastique utilisé, il y a zéro extra matière qu'on rajoute dans le colis final. Vous étiez au salon de la lingerie. Est-ce que c'est vraiment un secteur qui est en train de changer, de faire sa transition écologique, parce que ça, on le sent bien quand on est dans un salon. Alors, c'est un secteur qui est en train de changer. Malheureusement, il y a un peu deux tendances aujourd'hui. Il y a la tendance de l'éco-responsable, mais il y a aussi la tendance de ce qu'on appelle l'ultra-fast fashion, bien sûr, qui est encore plus que la fast fashion. Voilà. Et malheureusement, cette tendance, elle augmente aussi. Donc, on a un peu les deux extrêmes qui commencent à grandir. Mais on voit que la tendance éco-responsable, et j'espère que ça ne sera plus une tendance à un moment, mais justement quelque chose d'indispensable dans la mode. Mais elle est là cette tendance, et on le voit notamment au salon de la lingerie. Là, j'ai été citée dans un article de Forbes, et donc on voit justement que ces médias mainstream se mettent sur ce créneau-là. Pourquoi ce nom, les Alcyonides? Mythologie grecque, c'est ça? J'ai révisé avant de venir. Tout à fait, c'est la mythologie grecque. Donc, ce sont des nymphes qui se sont jetées dans un fleuve et qui sont devenues des alcyons. Les alcyons, en fait, c'était le nom grec pour les martins pêcheurs. Et donc, c'est un mythe un peu entre terre et mer. Terre pour le côté écologique de la marque et mer, évidemment, pour le produit qu'on propose. Et ben voilà, on a tout compris. Merci Orlane Croé et bon vent aux Alcyonides. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Joséphine Dacoury, programmatrice, productrice de l'émission, assistée d'Hugues Sabatier, à la réalisation Kenny Dellenbach, que je remercie particulièrement puisque c'est sa dernière sur Bismarck. Bon vent dans tes nouvelles aventures. Et puis au son, alors, il y a toute une équipe, Mathieu Sullivan, Amanda Montero et Thibaut. Salut à toutes et à tous, merci de votre fidélité.